il y a une peur importante et c'est ce que je veux aborder. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ne se sont pas ouvertes au ministère du corps du Christ en raison de deux dimensions de peur et je veux y faire face par l'esprit. Une peur est inutile, mais l'autre est tout à fait nécessaire, pas en fait nécessaire, mais mérite d'être prise en considération. Et je veux que vous écoutiez très attentivement. De nombreuses personnes ne peuvent pas recevoir du corps à cause de la peur. Premièrement, la peur d'être corrompu par les absurdités et les bêtises tristes que nous trouvons circuler dans le corps du Christ. Il y a des gens dont la résistance à s'ouvrir, que ce soit à d'autres ministères ou à d'autres expressions au sein du corps, est une préoccupation légitime. Pourquoi? Parce qu'il est indéniable que, mesdames et messieurs, je ne parle pas d'universalisme où l'on embrasse tout. Suivez-moi simplement. Je vais toujours équilibrer et vous donner une perspective sur toutes mes discussions. Sommes-nous d'accord? Oui, il y a des personnes qui ont des peurs légitimes et il suffit d'être aveugle pour ne pas vous dire qu'il y a des choses dérangeantes dans tout le corps du Christ au Nigeria, en Afrique et dans le monde entier. Toutes sortes de choses qui suscitent des inquiétudes. Donc, il y a des personnes dont le refus de s'ouvrir de cette manière est sincère et légitime car cela leur a demandé beaucoup de construire un historique avec Dieu. Il leur a fallu beaucoup de temps pour construire leur entreprise, pour construire une vie de droiture. Ils ne veulent pas se polluer et se corrompre avec n'importe quel type d'absurdité qui se produisent. Vous trouvez cela dans tout le corps du Christ. Il y a de nombreuses dénominations, en parlant respectueusement, qui ne se sont pas ouvertes à la diversité du corps, et cela pour une raison légitime. Mais ensuite, il y a une deuxième dimension de peur, qui est inutile. La deuxième dimension de peur inutile est la peur qui naît de la croyance. Écoutez attentivement. Si vous vous ouvrez aux diversités du corps, vous craignez peut-être que quelque chose se produise dans votre vie et que vous perdiez contact avec Dieu. Je peux vous dire que c'est une peur inutile. Je vais vous montrer un passage de l'Écriture qui vous bénira si vous apprenez. Le secret pour recevoir du corps du Christ est capturé dans deux versets très profonds. Le Seigneur m'a donné ces écritures il y a de nombreuses années et elles ont apporté la délivrance dans ma vie. Laissez-moi les partager avec vous. Êtes-vous prêts? Dans le livre des Juges, chapitre 14. Juge 14, du verset 12 au verset 14. Juge 14, c'était Samson. Souvenez-vous, quand Samson était au chemin pour retourner, il a raconté un mensonge. Comme le dit la Bible, il a tué ce lion à main nue. Et maintenant, il revenait pour aller voir Delilah. Et quelque chose s'est passé. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous pouvez certainement me déclarer cela dans les 7 jours de la fête et le découvrir, alors je vous donnerai 30 draps et 30 changements de vêtements. Quelle était l'énigme? Verset 13. Mais si vous ne pouvez pas la déclarer, alors vous me donnerez ce que je devais vous donner. Maintenant, ils ont dit, propose l'énigme. Faisons-la connaître. Regardez ceci. Cette énigme est le ministère derrière la peur de recevoir du corps. Et c'est aussi la solution pour recevoir du corps. Voici l'énigme. Il leur dit, de celui qui mange est sorti de la nourriture, et de l'homme fort est sorti de la douceur. La Bible dit qu'ils ne purent expliquer l'énigme en 3 jours. Permettez-moi de vous interpréter l'énigme. De celui qui mange est sorti de la nourriture, et de l'homme fort est sorti la douceur. Vous vous souvenez de l'histoire? Il a tué un lion, puis il a jeté le lion et il est devenu un cadavre. Et ensuite, quand il est revenu, il a découvert qu'une bête était venue faire du miel dans le cadavre. Et cela a été un mystère pour Samson. De tous les arbres verts et luisants, pourquoi les abeilles choisiraient-elles un cadavre pour venir faire du miel? Ce n'est pas habituel. Les abeilles utilisent des rochers et des arbres. Mais maintenant, à partir d'un cadavre, le cadavre d'un lion, il a mis la main dans le cadavre et a sorti du miel.
Savez-vous la signification de cela? Il y a ce trésor dans des vases d'argile à partir d'un cadavre, quelque chose qui pourrit, qui se décompose. Pourtant, la douceur et le miel peuvent toujours en sortir. Voilà le mystère pour recevoir du corps du Christ. Il est vrai qu'il y a des imperfections dans le corps à de nombreux niveaux. Il est vrai qu'il y a des gens qui sont encore en train de grandir et de progresser. Il est vrai que le corps du Christ a été entaché au fil des ans par plusieurs types de limites. Mais à partir de ce cadavre, Dieu a choisi d'y mettre quand même du miel. Et écoutez ceci, le secret pour recevoir, c'est que si vous pouvez endurer l'odeur du cadavre, alors vous pouvez en sortir le miel. Vous pouvez obtenir du miel à partir d'un cadavre sans supporter l'odeur. La première chose que vous devez endurer, c'est l'odeur du cadavre. Mais il y a du miel véritable enfermé en eux. Je sais que l'homme de Dieu a un tempérament bouillant. Nous prions pour que Dieu agisse en lui. Mais en attendant, ne laissez pas le tempérament vous empêcher de recevoir la dimension prophétique, car il y a une prophétie authentique là-dedans. Et même si vous avez peur de lui ou de sa colère, savez-vous que cela signifiait d'être un disciple d'Élie? Théologiquement parlant, Élie avait un tempérament bouillant. Vous devez respecter Élie pour endurer toutes les crises de colère et les fluctuations émotionnelles qu'il traversait. Mais une chose que vous ne pouvez pas nier, c'était la grâce prophétique authentique qui était sur Élie, au point qu'il était l'un des deux témoins apparus à Jésus, Moïse et Élie. Sommes-nous d'accord? Qui vous a dit ça? Vous ne pouvez recevoir que de personnes parfaites. Malheureusement, il n'y en a aucune. Permettez-moi de répéter. Malheureusement, il n'y en a aucune. Apôtre, je vous aime tellement. Vous ne m'avez pas vu quand je suis en colère. Vous ne m'avez pas vu quand j'ai faim. Sommes-nous d'accord? Vous n'aimez que ce que vous avez vu. Ceci est un message inconfortable, mais c'est un grand message. Si nous apportons la libération au corps du Christ, et c'est à partir de quelque chose de fort que quelque chose de doux est venu. Je sais qu'il y a beaucoup de tribalisme dans ce ministère. Dès que vous arrivez et que vous n'êtes pas de telle ou telle tribu, vous le ressentirez dès le départ. Mais pouvez-vous endurer cette douleur du tribalisme? Parce qu'au milieu du tribalisme, il y a une communication solide de la doctrine. Pouvez-vous endurer l'odeur du cadavre pour recevoir le miel? Sommes-nous d'accord? Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que quelqu'un puisse porter la grâce de Dieu simplement parce que vous êtes conscient des limites qui entourent l'homme. Même si Jésus était sur terre, vous auriez quand même fui loin de lui. Votre Jésus que vous aimez tant, découvrez ce qu'il a fait avec un fouet dans le temple. Imaginez si votre oncle faisait partie de ceux qui ont été fouettés. Là, que votre oncle revienne avec des cicatrices. Qui vous a fouetté? Pas un démon, pas Belzébuth. Jésus le sauveur du monde. Il ne m'a pas prêché, il ne m'a pas demandé de me repentir, il ne m'a pas pris comme une colombe, il m'a fouetté. Sommes-nous d'accord? Alors, imaginez le jour où ils ont appelé Jésus Belzébuth et que vous étiez là. Vous seriez heureux d'approuver. C'est ce Jésus que vous dites aimer, plein de compassion. Celui qui est venu guérir quelques personnes et laisser d'autres, le même Jésus qui a appelé des personnes plus âgées que lui, race de vipères. Où est alors le respect pour ce Jésus sans défaut, ce Jésus sans péché et ce leader exceptionnel? C'est le genre de pasteur que je veux. Ne blâmez pas les disciples d'être en colère. Ils ont dû dire, Jésus, laisse-moi te dire, nous te respectons. Mais si tu joues avec nous pour finir par nous abandonner un jour, tu ne vas pas laisser ça facilement avec nous. Nous avons tout quitté pour te suivre. Nous ne comprenons plus tes voix. Écoutez, écoutez, je vous enseigne quelque chose. J'espère que vous apprenez. Il n'y a pas d'homme de Dieu parfait. Il n'y a pas d'homme ou de femme parfait nulle part.
Ce n'est pas une approbation des limitations. Et cela ne doit pas nous ôter l'appétit de chercher la croissance. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que dans chaque église, dans chaque dénomination, laissez-moi vous dire, vous devrez endurer l'odeur du cadavre pour cueillir le miel qui s'y trouve. Il y a des hommes de Dieu qui sont arrogants. Il y a des hommes de Dieu qui sont tribalistes. Malheureusement et tristement, il y a des hommes de Dieu qui sont très centrés sur eux-mêmes. Il y a des hommes de Dieu qui sont très lassistes. Peu importe ce qui s'est passé, vous pouvez leur dire qu'ils ont volé quelque chose et ils diront simplement désolé, que Dieu interviendra à ce sujet. Et ce sens du leadership et de la responsabilité n'est pas présent. Mais au milieu de ce cadavre, il y a toujours du miel. Pouvez-vous endurer l'odeur? Smith Wigglesworth avait l'habitude de secouer sa main au-dessus des corps morts. On lui a apporté un corps mort. L'histoire le rapporte. Il a secoué sa main et a donné un coup au corps mort. Imaginez que c'était votre enfant et vous lui avez dit, homme de Dieu, j'ai entendu dire que vous ressuscitez les morts. Et il dit, reculez. Et il secoua sa main. Vous pensez que c'était un acte prophétique. Et la prochaine chose qu'il fera, c'est de donner un coup au corps mort. Et il dit, reviens à la vie. Et le corps mort s'effondre dans un paquet de cartes. Et il s'apprête à le répéter une deuxième fois. Lisez vos livres d'histoire et ils vous le diront. Il a donné un coup une deuxième fois et la troisième fois, le corps mort a toussé et est revenu à la vie. Comment expliquer cela? Comment expliquer un sauveur qui crache par terre et utilise de la boue? Vous avez amené votre parent souffrant. S'il vous plaît, ouvrez les yeux. Et la prochaine chose que vous voyez, c'est quelqu'un avec de la boue sèche sur les yeux. Puis il lui dit, trouve ton chemin et va à la piscine appelée Siloé. Va te laver et tu verras. Retourneriez-vous dans une telle église? La raison pour laquelle de nombreuses personnes ne reçoivent pas du corps du Christ est qu'il y a une dimension de perfection divine que les gens attendent des hommes de Dieu et de tout le monde. Permettez-moi de vous annoncer assez tôt que vous ne la trouverez pas. Je répète, vous ne la trouverez pas, ni en vous-même, ni chez personne d'autre. Il y a ce trésor dans des vases d'argile. J'aurais aimé qu'il soit simplement calme. J'aurais aimé qu'il ne crie pas autant. Pourquoi ce gars crie-t-il autant aux démons comme ça? Eh bien, Dieu a vu cette limitation et a quand même maintenu l'onction sur lui. Si vous avez maintenant besoin de cette grâce, vous devez endurer. Vous penserez que Dieu retirera l'onction. Il l'a quand même laissé là. Permettez-moi de vous montrer le deuxième passage de l'Écriture. Elle se trouve dans le livre de l'Apocalypse 1, verset 10. Apocalypse 1, verset 10. Jean dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Suivez attentivement le verset 11 qui dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. » Verset 12, la Bible dit, « Je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait. J'ai vu quoi? 7 chandeliers d'or. Ainsi, il cherche la personne qui lui parle et son attention est attirée par ce qu'il voit. 7 chandeliers d'or au verset 13. Au milieu des 7 chandeliers, il continuait à regarder les chandeliers et il dit, « J'ai vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une robe descendant jusqu'aux pieds et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. » Savez-vous ce que cela signifiait? Donc, il entend une voix qui lui dit que je vais te donner une série de révélations. Assure-toi de les écrire. Il se retourne pour chercher la voix et la première chose qu'il voit, c'est l'église, les 7 chandeliers. La Bible, en interprétant cela, dit que c'est toute l'église. L'église catholique. Le mot catholique signifie l'église universelle, la collectivité du corps du Christ. N'est-il pas étonnant que, avant de voir Dieu, il ait vu l'église? C'était quand il continuait à regarder l'église, même dans cet état imparfait. Il dit, au milieu du chandelier, j'ai quand même vu Jésus là, au milieu du problème de colère, au milieu des limites du corps du Christ.
Alors que je cherchais à entendre, la voix précise sortait d'un corps imparfait. Et quand je me suis retournée pour voir, j'ai dû voir l'église en premier. Alors, je supportais de regarder l'église. J'ai vu Jésus debout au milieu de l'église. Debout au milieu de l'église. Avec toutes ses imperfections, avec toutes ses limites, j'ai quand même vu Jésus debout. C'est très puissant. Mesdames et messieurs, quand vous cherchez des ennuis dans n'importe quelle église, vous les trouverez là. Quand vous cherchez toutes sortes de sentiments, vous les trouverez là. Si vous cherchez Satan dans n'importe quelle église, vous le trouverez là. Je peux vous assurer que s'il était au ciel, il est sur terre. Où d'autres ne serait-il pas? Il a été partout. Mais quand vous cherchez Jésus, vous le trouverez. Au-delà du tribalisme, au-delà des sentiments, au-delà des limites. Lorsque vous regardez avec un cœur ouvert, vous verrez Jésus debout là. Et c'est cela que vous devrez focaliser. C'est la clé pour recevoir du corps du Christ. Chercher la perfection sera une perte de temps. Chercher l'absence de défaut et l'irréprochabilité sera une perte de temps. Chaque personne dans le corps du Christ est un projet en mouvement que Dieu aide. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. C'est pourquoi Jésus, même dans sa position exaltée, intercède toujours pour les saints. Paul, au sommet de sa vie apostolique, a dit ceci, afin de connaître Christ. Il a admis qu'il avait beaucoup de choses auxquelles il n'avait pas encore atteint. Tant que ce que nous recherchons est la perfection et l'absence de défaut, lorsque la Bible dit « soyez parfaits », le mot n'est pas irréprochable, le mot est mature. La maturité pour atteindre une stature par la grâce, c'est une possibilité et cela doit être la quête de chaque croyant. Cela étant dit, je dois vous faire une mise en garde très forte. Utiliser ce message comme une licence pour rester médiocre spirituellement n'est pas ce que j'enseigne. Utiliser ce message pour approuver la licence morale n'est pas ce que j'enseigne. Utiliser ce message pour embrasser le bien, le mal et ce qui est laid, y compris le démoniaque, n'est pas ce que j'enseigne. Ce message est un appel pressant pour révéler, en premier lieu, que en tant qu'individu, nous ne sommes pas capables de communiquer le conseil complet de Dieu. En tant qu'individu, il y aura besoin de comprendre les diversités dans le corps et d'être ouvert pour recevoir les dimensions aux multiples facettes qui existent dans le corps. Peu importe comment je vous enseigne sur les finances, peu importe comment je vous montre la voie du Seigneur, vous ne pourrez pas rivaliser avec les vétérans des finances. Des hommes comme le pasteur Sam Adeyemi, ces hommes ne sont pas seulement des hommes d'affaires. Ils sont appelés. C'est un manteau, c'est un office, c'est un mandat. Sommes-nous ensemble? Peu importe comment j'évangélise et parcours le monde, vous ne serez pas à la hauteur d'un homme comme Reinhard Bonnke de son vivant, un homme comme Billy Graham, un homme comme Ben Hinn. Ce sont des hommes que Dieu a appelés. Ils ont reçu les clés des nations.